Bonjour, voici la présentation du chakra sacré hypoactif. Alors, vous avez fait le quiz et le quiz vous a donné ce résultat que vous aviez une dominance du chakra sacré hypoactif. Et vous vous demandez qu'est-ce que cela veut bien dire. Alors, évidemment, la petite vidéo ici va vous présenter très sommairement les grandes lignes de ce qu'est un chakra sacré hypoactif. Alors, dans ma représentation, dans ma façon de concevoir l'observation intuitive des chakras, j'ai donc identifié 7 états pour chacun des chakras. C'est-à-dire que vous avez un chakra sacré qui est équilibré, il peut être désaligné, il peut être hypoactif, hypoactif surchargé, hyperactif, hyperactif surchargé, épuisé. Donc voilà. Et moi, ce que je vais faire comme présentation aujourd'hui, c'est une présentation du chakra sacré hypoactif, du chakra sacré hypoactif surchargé et du chakra sacré épuisé, afin que vous compreniez bien quelque part le processus, finalement, qui fait qu'une personne peut être hypoactive et que cette hypoactivité-là peut, finalement, nous amener progressivement vers un état de plus en plus éloigné, je dirais, de l'équilibre, finalement. Alors, le chakra sacré hypoactif, il faut savoir dans un premier temps que le chakra sacré est relié à l'identité. Donc, lorsque on expérimente la blessure émotionnelle du rejet, lors de l'enfance, ce sentiment de rejet, mais évidemment, c'est qu'est-ce qui est rejeté? C'est souvent notre identité, c'est-à-dire ce que nous sommes. On est sur Terre avec... on n'est pas nécessairement conscient de qui nous sommes quand on est sur Terre. Et évidemment, on espère que les gens qui sont autour de nous, nos parents, entre autres, vont nous accueillir tels que nous sommes. Et malheureusement, il arrive quelquefois que les parents ne sont peut-être pas en mesure de nous accueillir comme on voudrait, ou comme nous-mêmes, nous avons une certaine sensibilité, que nous n'avons pas le sentiment qu'ils nous reçoivent comme on l'aurait souhaité. Donc, cette expérience de rejet va nous éloigner de la nature équilibrée du chakra sacré, donc du communicateur, puisque dans mon langage intuitif, à moi, j'identifie le chakra sacré comme relié au communicateur pour la simple raison que le communicateur, qu'est-ce que c'est? C'est un individu qui est connecté avec lui-même, qui est connecté avec son identité, justement, et qui apprend à se connaître, et qui apprend donc à développer une forme d'authenticité envers lui-même et avoir envie de développer une authenticité avec les autres. Et lorsqu'on est dans un état de perturbation comme le chakra sacré hypoactif, on a donc une énergie dans le chakra sacré qui est moins importante que si on avait donc un équilibre ou une hyperactivité. Donc il y a moins d'énergie dans cette région du corps, ce qui veut donc dire que la capacité du communicateur à développer l'authenticité va être amoindrie. Alors ce que ça va faire, c'est que ça va générer, dans le cas du chakra sacré hypoactif, ce que j'appelle moi le dépendant. Alors le dépendant, qu'est-ce que c'est? C'est un individu justement qui va avoir un vide intérieur. Le rejet va entraîner en lui un vide affectif. Et ce vide affectif-là, lui, va chercher à le combler d'une façon constante et continue dans les relations qu'il a avec les gens. Donc, ça va le rendre dépendant, mais il peut aussi développer des dépendances pour combler ce vide-là à travers l'alcool, l'alimentation, etc., etc. Donc, il y a plusieurs façons de combler ce vide-là que le dépendant va chercher à faire pour tenter d'assouvir cela. Alors, évidemment, la démarche qu'il faut comprendre ici, c'est que pour le dépendant, le seul moyen qu'il apprenne justement à renouer contact avec une certaine forme d'autonomie plus importante, c'est qu'il apprenne justement à reconnaître que le vide affectif qui est en lui, la seule personne qui peut l'assouvir, c'est lui-même. Il ne peut pas demander à ses parents, il ne peut pas demander à sa compagne ou à son compagnon, il ne peut pas demander à des aliments, il ne peut pas demander à de l'alcool de combler ce vide-là, ou des activités physiques intenses, ou bon. Vous voyez, c'est le dépendant va chercher justement à développer des activités qui vont lui donner l'opportunité ou le sentiment qu'il arrive justement à assouvir ce vide affectif-là. Mais très rapidement, ce vide affectif-là va revenir à la surface et ainsi de suite. Donc, c'est une forme de dépendance que ça va créer. Et c'est certain que le dépendant, bien évidemment, le seul moyen pour lui de se libérer de tout ça, c'est de faire une démarche sur lui-même pour apprendre justement à développer une relation plus présente dans son chakra sacré pour qu'il arrive lui-même à combler ses besoins affectifs-là. Donc ça, c'est pour le chakra sacré hypoactif. Donc les dépendants. Alors, il y a un processus, donc hypoactif surchargé, et donc une activité dans le chakra sacré qui est encore plus dense, dans le sens que c'est hypoactif toujours, mais il y a une genre de congestion plus importante qui se prend forme, et ça va générer à ce moment-là ce que moi j'appelle l'envoûté. Alors l'envoûté, c'est quoi? C'est que je suis dépendant, mais je suis tellement dépendant que j'accepte d'une certaine façon de me faire manipuler, de me faire contrôler, de me faire diriger, d'être envoûté par des gens. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent avec moi. Je suis tellement dépendant que je n'arrive plus à me protéger de personnes finalement qui ne sont peut-être pas saines pour moi, mais comme je ne suis pas capable de me libérer
de ce besoin que j'ai de combler un vide affectif, je vais donc accepter que des gens vont prendre possession de moi, hein, qui vont m'envoûter en quelque part, dans le sens qu'ils vont vraiment avoir une relation très étroite avec moi. Et ça va faire de moi donc un être qui va être un peu comme prisonnier, entre guillemets, de ces personnes-là. Alors, évidemment, ça fait référence, entre autres, dans des relations, par exemple, toxiques. Hein. Les relations toxiques, c'est que moi, je suis là, j'ai une personne qui est à côté de moi, je développe une relation avec elle, et cette personne-là développe une dominance envers moi, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut avec moi, et moi, je n'arrive pas à me sortir de la relation parce que je me sens prisonnier des sentiments que j'ai envers cette personne-là. Alors, vous voyez, c'est un peu ça que ça va créer comme situation chez l'hypoactif surchargé. Alors, encore une fois, pour parvenir à se libérer de ça, bien évidemment, il y a toute une période de décontamination nécessaire qui est donc reliée à un genre de deuil. Le deuil, c'est d'accepter que je perds quelque chose. Perdre quelque chose, ça veut dire quoi? Mais perdre la relation. C'est-à-dire que cette personne-là, elle me fait du mal, elle me détruit, mais je l'aime. C'est ça le problème de la dépendance. Hein? J'aime quelqu'un qui me fait du mal et je n'arrive pas à me donner de la valeur envers moi-même, pas être capable d'accepter que je puisse avoir de la valeur suffisamment grande pour me libérer de cette relation-là. Donc, ça va demander un certain temps pour que l'hypoactif surchargé soit capable justement de faire un deuil. Le deuil, c'est donc d'accepter que cette relation n'est pas saine pour lui et donc de faire une période de décontamination, c'est-à-dire de créer une distance et ne plus être en contact avec cette personne-là et orienter son énergie dans d'autres directions pour parvenir justement à se dégager de tout ça. Et évidemment, par la suite, l'objectif qu'il va devoir faire, l'hypoactif surchargé, bien évidemment, c'est de poser un regard sur lui-même pour apprendre à développer de l'amour pour lui-même et assouvir ses besoins pour ne plus être aussi dépendant face à son entourage. L'hypoactif surchargé qui devient épuisé, c'est ce que moi j'appelle le possédé. Alors là, on tombe dans un principe encore plus important de la condition d'envoûtement, c'est que je suis dans une relation, mais à ce moment-là, la relation, j'ai plus le sentiment quelque part d'exister dans la relation. C'est-à-dire que la personne me possède littéralement. Et ça peut se faire évidemment dans un monde subtil. Tantôt, j'en ai pas parlé avec l'envoûtement aussi. Hein. On sait qu'il y a des gens qui se font envoûter. Hein, on dit que je me suis fait envoûter. Ben, on trouve ça beaucoup dans certaines cultures. Je ne dis pas que c'est partout dans le monde où on va observer ce genre de phénomène-là régulièrement, mais il y a des gens qui vont se dire j'ai été envoûté par quelqu'un. J'ai été envoûté par de la magie noire, par exemple. En possession, bien évidemment, j'ai été possédé. J'ai été possédé par une entité, par exemple. Alors, c'est tout ça, évidemment, l'hypoactif surchargé, épuisé, se trouve dans un état, dans son identité tellement fragile, elle est tellement quelque part dans une position de demande envers l'extérieur, que l'extérieur peut prendre possession de son être. C'est-à-dire qu'il peut être envoûté, donc avoir des influences néfastes, hein, une personne qui va avoir une relation toxique avec lui, et dans le cas de la possession, c'est qu'à ce moment-là, je n'ai plus d'identité. J'ai vraiment l'impression, quelque part, que l'autre personne me possède complètement. Alors, on atteint un niveau de toxicité encore plus important, puisque moi, je ne m'aime pas à travers ça, je ne m'accorde pas le droit d'exister, et l'autre personne a un plein pouvoir sur moi. Et dans ces conditions-là, bien évidemment, ça ne génère pas quelque chose de très heureux, vous en conviendrez. Alors, évidemment, je suis conscient que ce sont les caricatures que je vous dis. Moi, je vous invite finalement peut-être à prendre le temps de vous positionner par rapport à l'un ou l'autre de ces trois états-là que je viens de vous nommer, de 0 à 100, en vous disant, ben tiens, je me reconnais à 0 à 100, bon, à 60% à l'un, 90% à l'autre, puis 30% à l'autre. Alors, donc, ça me permet de pouvoir me positionner par rapport à chacun d'eux. Puis, évidemment, la clé dans le chakra sacré, c'est vraiment le travail sur soi. C'est de se rappeler quelque part que moi, je dois apprendre à poser un regard sur mes blessures, sur mes besoins, sur mes vides aussi, et d'apprendre à les combler par moi-même, donc de développer une certaine forme d'autonomie. Alors, ça demande une certaine forme d'authenticité, de vérité envers soi-même, pour être capable de s'avouer qu'on est dépendant, ou on est envoûté ou possédé. On est capable de reconnaître qu'on est dans cette position-là parce on a créé ces conditions-là, parce qu'on a donné un espace pour que l'entourage, l'extérieur puisse prendre possession de nous-mêmes, prendre pouvoir sur nous. Et évidemment, ça veut donc dire que ce travail-là va demander un certain laps de temps pour pouvoir y parvenir. Le chakra sacré hypoactif, évidemment, touche tout le système digestif aussi, bien sûr les intestins. Donc, évidemment, c'est une région qui sera donc sensible, évidemment, puisqu'il y a un moins bon fonctionnement dû à l'hypoactivité. Évidemment aussi, au niveau de l'utérus et des organes sexuels, il peut y avoir donc un moins bon fonctionnement qui peut être observé à cet endroit-là.
Comme le chakra sacré est relié à l'eau, on peut envisager évidemment que tout le sang chez un chakra sacré hypoactif, évidemment, le sang peut être déficient. Il peut y avoir une moins grande abondance de sang dans le corps humain. On retrouve ça dans la médecine chinoise, un terme qui s'exprime comme ceci, le vide de sang. C'est-à-dire que à travers, dès la naissance, on peut avoir un sang qui est moins abondant parce que justement, bon, notre mère était malade ou a eu des problèmes ou a eu des hémorragies. L'enfant naît donc avec un peu moins de sang qu'il ne pourrait. Ça peut évidemment être associé aussi à des problèmes digestifs qui vont faire que le corps va être moins capable de nourrir le sang. Donc tout ça va faire qu'on va avoir un sang moins fort. Donc c'est des choses qui peuvent être également observables chez le chakra sacré hypoactif. Alors si vous êtes intéressé donc à découvrir de quelle façon il est possible de pouvoir justement équilibrer le chakra sacré, bien évidemment, il y a des propositions qui sont faites sous le lien qui vont vous permettre de découvrir les offres qui sont proposées. Sinon, bien évidemment, vous avez de l'information, vous avez, j'espère en tous les cas, été en mesure de vous retrouver dans cette définition-là. Et sinon, bien évidemment, vous avez d'autres vidéos qui vont vous permettre d'approfondir votre connaissance sur les chakras. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.